Bonjour à tous, bienvenue au numéro 21 de l'hebdo des Arrières par Cage. Les boutiques ont réouvert la semaine dernière et du coup, tous les éditeurs qui bloquaient des jeux en attendant qu'on puisse réouvrir, ils ont lâché les vannes. On a plein de jeux derrière nous à vous présenter et c'est parti pour le numéro 21. Et on démarre avec Codex, série de jeux d'enquête. C'est le premier tome, c'est l'ultime secret de l'heure de Vinci et c'est un jeu d'enquête dans l'ambiance des escape games avec simplement vous ouvrez la boîte comme vous ouvrez la porte d'un escape game et il n'y a aucune règle. Tout ce qui est dans la boîte est jouable, tout ce qui est dans la boîte est manipulable. Sans trop vous raconter l'histoire, vous allez rentrer dans des histoires d'héritage, de meurtre, d'histoires de famille qui datent d'il y a 500 ans. Et puis l'avantage de Codex aussi, c'est que quand vous avez fini la partie, vous rangez tout dans la boîte et vous pouvez la donner à quelqu'un d'autre qui pourra rejouer l'aventure. Le matériel n'est pas détruit. C'est Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci. Un jeu qui sort dans un tempo parfait, c'est Rift Force. En effet, le jury du Spiel des Jahres a donné sa liste de recommandations et Rift Force est dedans parce qu'il est sorti l'an dernier en Allemagne. Et le voilà qui sort maintenant en France. Alors Rift Force c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, et exclusivement à 2 joueurs. Les joueurs contrôlent des élémentaires, une douzaine d'élémentaires dans la boîte et vous en prenez 4 par partie, ce qui fait que le jeu est extrêmement rejouable. Le jeu est assez basique, c'est-à-dire que vous allez soit poser des cartes sur le plateau, soit activer des cartes, avec des combinaisons très différentes d'une partie sur l'autre et donc des combos à activer très différentes. Rift Force, un jeu de Carlo Bartolini. Et on continue avec Lost Explorers, un jeu de Cédric Chaboussi. Alors Cédric Chaboussi, il a fait pas mal de jeux qui sont notamment sortis cette année, c'est un peu son année puisqu'il a fait Lueur qui est déjà sold out, il a fait Shaman, il a fait T42, et puis là il revient chez Ludonote, une association qui avait plutôt bien marché puisque avec Ludonote il avait fait Lewis et Clark qui avait eu un succès retentissant en gagnant notamment l'As d'or et en étant nommé au Trick Track en étant Trick Track d'argent. Ici Lost Explorer c'est un jeu avec une mécanique un peu d'édition qui est intéressante puisque le jeu se joue en se rangeant dans la boîte. Le principe est que donc il y a un endroit sur Terre dans lequel se trouve un monde perdu. Ce monde perdu, il va falloir le découvrir. Évidemment, vous allez devoir envoyer des explorateurs avec des moyens de transport. Donc, soit vous allez collecter des moyens de transport qui sont à la fois des missions possibles, soit vous allez utiliser ces missions comme moyen de transport. Le principe est donc qu'il y a une carte à découvrir. Le premier qui remporte 4 bouts du trésor découvre le monde perdu, avec un petit twist intéressant à la fin de la partie, c'est que vous allez reconstituer une espèce de QR code. Quand vous allez flasher ce QR code, ça va vous donner l'endroit où est le monde perdu de cette partie. Donc Lost Explorer, un jeu assez malin, assez bien pensé de Cédric Chaboussi. On continue avec Mandala Stones, un jeu assez abstrait mais quand même avec une atmosphère assez zen, puisque vous allez collecter des pierres de mandala. Et donc à votre tour, soit vous allez collecter ces pierres, soit vous allez scorer ces pierres en les réétalant de façon un peu différente. Il y a une mécanique de scoring qui est assez bien faite avec à la fois des dessins sur les pierres, des mandalas et les couleurs des pierres. Donc vous allez récolter en fonction des dessins et marquer des points en fonction des couleurs. Un jeu assez familial, assez simple en 30 minutes, c'est Mandala Stones. La Bête des Marchands, c'est un jeu de chez Super Meeple qui est extrêmement asymétrique, c'est-à-dire que chaque joueur a des pouvoirs différents pendant la partie, mais chaque joueur en fait joue avec une mécanique extrêmement différente. Un peu comme dans Route, si vous avez connu ce jeu. Bien ici, vous allez jouer le rôle de marchand, mais chaque joueur joue un type de marchand différent. Alors, dans la boîte de base, vous avez l'alchimiste. L'alchimiste, il joue avec une mécanique de potions à fabriquer avec des billes, un peu comme dans Potion Explosion, on va collecter des billes pour fabriquer des potions. Vous avez le capitaine, il va partir en mer et essayer d'aller récolter des ingrédients, mais avec des risques de malédiction, donc il faut qu'il se débarrasse le plus vite possible des ingrédients qu'il récolte. Vous avez le forgeron avec un système de dés, le chronomancien, qui lui avec son assistant vont naviguer à travers le temps pour aller chercher les artefacts, et donc avec une mécanique de tuiles. Comme c'était pas assez, 4 mécaniques différentes pour le même jeu, chez Super Meeple ils ont rajouté 4 extensions avec 3 nouvelles mécaniques. Donc vous avez ici l'oracle qui est en fait une mécanique de roll and write, enfin plutôt de rune and write puisque c'est des runes qu'on jette et pas des dés. Vous avez ici l'éleveur de dragon avec plutôt un jeu de développement de tableau, et puis ici l'aubergiste qui lui va pas donner les artefacts aux clients mais par contre qui va leur proposer des bières, et puis une chambre dans l'auberge. Plein de mécaniques différentes, mais bien évidemment équilibrées pour le même jeu. Avec également dans la boîte une intelligence artificielle qui va jouer contre vous si vous voulez jouer tout seul. Et puis enfin la dernière extension, la cachette secrète, avec quelques petits add-ons modulables. Comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec l'ensemble des jeux de la gamme à un prix promotionnel. On a le droit de vous vendre ce jeu dès maintenant dans nos boutiques et de Paris et de Vitrolles. Il faudra attendre un tout petit peu si vous voulez acheter sur le site. Pendulum, le temps vaincra, c'est un jeu qui a été développé par Stone Meyers Games aux États-Unis et ils considèrent que c'est leur meilleur proto de tous les temps. Quand on sait qu'ils ont développé des jeux comme Scythe, comme Wingspan, on se dit que voilà, c'est un jeu qui a vraiment du potentiel. Petite originalité de Pendulum, c'est qu'ils considèrent le temps comme une ressource.
C'est-à-dire que vous allez poser des ouvriers qui sont des sabliers et pouvoir faire des choses en fonction de la hauteur du sablier où vous êtes. Un jeu également asymétrique, chaque joueur a des pouvoirs un peu différents. Vous allez vouloir jouer très vite parce que vous allez vouloir poser un maximum de sabliers et faire un maximum d'actions. Ce jeu est parfait pour les gens qui, comme moi, râlent contre les joueurs qui font de l'analysis paralysis, c'est-à-dire des gens qui prennent trop de temps à réfléchir et c'est énervant et ça vous fait sortir de la partie. Là, le temps que les gens prennent à réfléchir, c'est des actions en moins pour eux. Vraiment, le temps est une ressource du jeu, c'est Pendulum, le temps vaincra. Deux nouveaux jeux qui arrivent en France chez Jumbo. Vous avez ici The Vampires, qui est un jeu assez familial. Le principe étant que vous allez devoir tuer un vampire, mais c'est seul celui qui porte le dernier coup dans le vampire va remporter les points qui sont liés au vampire. Donc vraiment, un côté où on est obligé de jouer une carte à chaque tour, mais on va essayer de pas trop aider les adversaires tout en avançant quand même. Et puis le sixième sens, c'est Tense. C'est un jeu de plis où vous allez devoir parier sur le nombre de plis que vous allez gagner dans la partie. Le principe étant que vous allez devoir défausser une de vos cartes qui est le chiffre qui correspond au nombre de plis que vous pensez gagner. Avec un petit twist particulier, c'est que certains chiffres de cartes ont des pouvoirs spéciaux. Par exemple, le 6 et le 9, c'est la même carte. Si vous jouez un 4, c'est la carte la plus petite qui remporte le pli et pas la plus grande. Ce genre de choses là. Donc The Vampires et Sixth Sense. Et la boîte de 3,7 kg de Clank. Clank, au départ, c'est un jeu qui en 2018 a remporté le Trick Track d'or et également été recommandé par le Kennerspiel. Et il arrive aujourd'hui la version Legacy, donc c'est une version standalone, vous n'avez pas besoin du jeu de base. Le principe, c'est que vous allez jouer une campagne qui va vous permettre de fabriquer votre Clank à vous. Énormément de matériel, puisque 3,7 kg, il faut bien le remplir. Des aspects narratifs avec un livre de 44 pages qui va vous donner des indications un peu à la façon des livres dont vous êtes le héros. Il y a 189 chapitres à explorer, donc vous allez, avec votre boîte, explorer seulement une partie du jeu. Et puis une fois que la campagne est terminée, vous allez pouvoir rejouer et rejouer et rejouer encore avec votre Clank Legacy. Il faut savoir que cette boîte-là, elle est sortie aux États-Unis il y a quelques temps déjà. Il est dans le top 50 sur Board Game Geek, donc les 50 meilleurs jeux du monde entier. Pour ceux qui connaissent pas Clank, très rapidement, c'est un jeu de prise de risque, c'est un deck building où on va essayer de s'enfoncer dans le donjon pour essayer de voler des trésors au dragon. On ne compte vos points que si vous avez survécu à l'aventure et que vous avez effectivement ramené un trésor. Donc avec une espèce d'équilibrage où je vais m'avancer le plus loin possible pour aller récupérer le trésor le plus cher. Et est-ce que je vais pas faire trop de bruit, trop de clank qui vont attirer le dragon vers ma piste à moi. Avec le Clank Legacy arrive l'extension Upper Management Pack, qui est une extension à la fois pour le Clank Legacy et pour le Clank de base, avec des départs asymétriques, donc chaque joueur va jouer un héros différent avec un deck de départ différent. Donc Clank Upper Management Pack, extension de Clank de base ou de Clank Legacy, et pour les premiers qui prennent le Clank Legacy, il y a quelques cartes en bonus qui vous sont offertes. Codename Disney, alors Codename, c'est ce jeu de Vlad Ajvatil qui a tout emporté sur son passage, qui a vendu des dizaines et des centaines de milliers de boîtes. C'est un jeu de communication par équipe où donc vous allez devoir donner des indices à vos partenaires pour qu'ils trouvent un maximum de cartes. Il y a trois versions de Codenames, il y a le Codenames standard, il y a le Codenames avec des images et le Codenames Duo qui est un Codenames coopératif. Ici la nouvelle boîte qui arrive, c'est le Codenames Disney qui se base sur des illustrations qui sont tirées soit de films, soit de dessins animés Disney. Ça peut être le monde de Nemo, la série de Mickey et ses amis, la Reine des Neiges, Winnie l'ourson et tout ce genre de choses. Et attention parce que on en a malheureusement pas autant de boîtes qu'on aurait voulu. Donc vraiment ruez-vous dessus, surtout qu'on n'est pas certain que Disney autorise CGE et Yellow à ressortir des boîtes. Donc profitez-en tant qu'il y en a, c'est Codenames Disney. Clinic Rush. Alors Clinic Rush, c'est un peu la suite de Kitchen Rush. Dans Kitchen Rush, vous étiez une équipe de serveurs et de cuisiniers qui tenaient un restaurant. Ici, vous êtes une équipe de jeunes docteurs qui avaient ouvert un hôpital et vous allez vous servir de sablier pour faire des actions. Donc vous allez devoir recevoir des patients, vous allez devoir les diagnostiquer, les soigner. Chaque joueur a un sablier docteur et puis il y a 4 sabliers infirmières qui sont partagés entre tous. Un jeu assez frénétique, moi je suis un gros fan de Kitchen Rush. Et voici la suite, Clinic Rush. Stratego, c'est ce jeu de 1946 qui oppose deux joueurs qui vont aller chercher à capturer le drapeau l'un de l'autre avec une composante de bluff puisque le drapeau étant caché, on ne sait pas laquelle des pièces de l'autre est le drapeau. Le jeu de base se jouait en 45 minutes. Ici c'est une version accélérée du jeu qui se joue en 20 minutes seulement avec moins de pièces, donc plus de facilité pour arriver au drapeau de l'autre avec deux versions différentes, une avec 8 pièces, une avec 10 pièces, donc selon le temps que vous avez. C'est Stratego Quick Battle. Là non plus pas une franche nouveauté puisque ce jeu a remporté le Spiel des Jahres en 2000, mais il revient en France et on en profite. C'est Torres, c'est un jeu du duo Wolfgang Kramer-Michael Kisling qui ont fait une tonne de jeux séparément et aussi pas mal de jeux ensemble, dont notamment Tikal. Donc c'est le retour de Torres, de Kramer-Kisling, c'est Ur. C'est bientôt l'Euro 2020, oui je sais on est en 2021 mais c'est quand même bientôt l'Euro 2020 et la Fédération Française de Football en a profité pour ressortir une version de Subbuteo
thématisé équipe de France avec les nouvelles couleurs des Bleus. Subbuteo, vous connaissez sûrement, c'est ce jeu de pichenette où vous allez frapper dans vos joueurs pour qu'ils aillent taper dans le ballon. Au passage, c'est un vrai sport parce qu'il y a des championnats d'Europe et des championnats du monde organisés également à Subbuteo. Ici, la nouvelle thématisation avec des pièces de qualité améliorée qui plient encore davantage par rapport à d'habitude. Subbuteo de l'équipe de France de football. Pour nos amis les rôlistes, ça faisait quelques temps qu'on avait une collection de livres géants qui vous permettent d'établir un plateau devant vos joueurs, avec le principe que vous allez pouvoir écrire au feutre sur le plateau, vous allez pouvoir coller des choses magnétiques, vous jouez évidemment des pions dessus. Il y a toute une collection de ces livres-là, je ne les ai pas tous sortis, en voilà un exemple. Et vous avez également, désormais cette semaine, ça sort, la version des donjons avec 2 livres de plus petite taille qui se combinent. Vous avez une version beaucoup plus transportable avec des livres beaucoup plus petits. Et puis également, comme ce sont des livres sur lesquels on peut écrire au feutre ou sur lesquels on peut magnétiser des choses, et vous avez des petits autocollants magnétiques, donc décollables et redécollables à l'infini. Donc voilà, pour améliorer vos parties, tout un tas d'éléments à ajouter au playmat qui existait déjà dans les différents livres. Objection, je vous en parlais il n'y a pas longtemps, c'est un jeu à 2 asymétrique où donc un joueur joue le rôle de l'avocat de l'accusation et l'autre de celui de la défense. Donc ce jeu, vous allez avoir, première partie, vous allez collecter des indices et des éléments, puis la deuxième partie, vous allez les présenter au jury. 2 extensions qui sont sorties avec 2 procès différents. Ici, c'était plutôt des procès contemporains. Là, vous allez rentrer dans le procès d'un parrain de la mafia aux États-Unis dans les années folles. Et ici, vous allez carrément rentrer dans les procès des sorcières avec la gestion des croyances, des foules en colère, etc. C'est Objection, l'extension le procès du parrain et l'extension le procès de la sorcière. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais de Shards of Infinity. Shards of Infinity, c'est un jeu de deck building, vous allez devoir tuer votre adversaire en lui faisant des points de dégâts petit à petit, soit en augmentant votre puissance au fur et à mesure du temps pour réussir à lui faire des dégâts infinis à une espèce de coup final. Ceux qui ont joué à Shards of Infinity se demandaient parfois pourquoi il y avait des héros différents avec des couleurs différentes et des illustrations différentes alors que mécaniquement ça n'apportait rien. Et bien voilà la réponse avec les reliques du futur. Les reliques du futur, c'est une extension pour Shards of Infinity. Vous allez avoir d'un côté 24 nouvelles cartes pour améliorer vos parties, mais également ces fameuses 8 reliques, avec chaque héros à sa disposition 2 reliques, donc il va pouvoir actionner qu'une seule par partie, qui vont avoir des pouvoirs un peu plus dévastateurs, donc qui se complètent parfaitement avec Shards of Infinity, les reliques du futur. Et voilà, le numéro 21 de l'Hebdo des Ravage Package, c'est terminé. Heureusement maintenant, nos boutiques sont également ouvertes, donc vous pouvez nous retrouver soit dans la boutique du Vitrolles, soit dans la boutique de Paris, on vous recevra avec plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 22.